niveau du poil, là, ce n'est pas le corps du poil, c'est vraiment la racine du poil qui nous intéresse. Le sang, c'est les globules blancs. Parce qu'à l'intérieur de chacune des cellules, ce qu'on va retrouver, il y a le noyau. Puis à l'intérieur du noyau, c'est là qu'il y a la structure qui contient le matériel génétique qui sont les chromosomes. Fait que quand on va un peu plus loin, hey, ça marche, c'est le fun. Fait qu'on voit les chromosomes, puis chez le bovin, il y en a 60 des chromosomes. Fait que les chromosomes, c'est la structure, encore une fois, qui contient l'ADN. Les 60, là-dessus, il y en a 58 là, qui sont regroupés en paires. Ça fait qu'on va recevoir la moitié, ou je vais dire un chromosome de notre père, un chromosome de notre mère, de façon très vulgarisée. Puis il y a 2 autres chromosomes qui, eux, on les appelle les chromosomes sexuels, ils vont déterminer le sexe de l'animal. Ça fait que si vous avez 2 X, on va avoir une femelle. Puis si on a un X puis un Y, bien, on va avoir un mâle. Là, pour la suite, puis je vais continuer encore avec mon concept de zoom-in, on va s'en aller sur un chromosome bien précis. On va aller au niveau du chromosome 2, au centre du chromosome 2. Puis qu'est-ce qui se passe au centre du chromosome 2? C'est que, bien là, on va avoir l'ADN, qui est une hélice à double brin. Puis l'hélice à double brin, sur chacun des brins, on a notre code génétique. Puis si on va voir un petit peu plus loin au niveau du code génétique, bien, le code, que ce soit chez les bovins, que ce soit chez les humains, le code, c'est seulement 4 lettres. 4, on appelle ça des nucléotides. C'est les A, les T. Frédéric a dit, puis, que ce n'était pas important, donc il vous a expliqué tous les principes. La question qui est posée, est-ce que je dois me souvenir de tous ces termes techniques? C'est comme vous voulez, vous pouvez répondre. Mais si vous voyez les 2 tracteurs qui sont ici, est-ce que vous avez besoin que je vous explique que le tracteur rouge est beaucoup plus performant que le orange? Je crois que c'est assez facile à comprendre. Donc, au niveau de la génomique, si on fait le parallèle, c'est qu'avec l'addition d'informations qu'on ajoute et la valeur génétique de l'animal qu'on va estimer va s'en trouver d'autant améliorée. Donc, c'est qu'on fait une amélioration, on a un meilleur portrait de la valeur génétique. Et avec ici les tracteurs, je pensais au fait que c'est ça, le rouge, vous êtes certain qu'il est plus productif et qu'il peut faire plus de travail que l'autre. Sûrement plus confortable aussi. Au niveau des outils de sélection, donc, en production bovine, on a des outils de sélection qu'on utilise. On prend des performances brutes à la ferme, on a des données qu'on ajuste ensuite, que ce soit au PATBQ, dans les programmes d'association de races. On a des indices, des rangs centiles, des indices économiques, la conformation, des critères de conformation qu'on regarde, la généalogie ou les ancêtres des animaux, les parents, grands-parents, etc. Les EPD. Bon, EPD, la plupart d'entre vous, j'espère, le savent, c'est écart prévu chez les descendants. C'est un indice génétique et qui a les mêmes lettres aussi en anglais. Donc, EPD pour Expected Progeny Difference. Mais les EPD génomiques, depuis peu, depuis les derniers mois, dernières années, on a vu apparaître les EPD génomiques. Donc, qu'est-ce que c'est au niveau des EPD génomiques?